Shalom bien-aimés, en ce mercredi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka qui édifie, fortifie et rappelle que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Chaque témoignage est une preuve que Dieu est vivant et fidèle. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous. Gardez courage, votre heure de témoignage approche. Recevons ensemble ces récits avec foi et reconnaissance car ce mercredi peut marquer le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'aimerais témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. En 2023, je suis tombée enceinte. Et à l'hôpital, la gynécologue m'a demandé de faire plusieurs examens. Une série de 13 examens. Lorsque j'ai ramené les résultats, 12 examens étaient négatifs, mais un seul était positif, l'hépatite B. Alors je me suis posé des questions, comment est-ce que j'ai pu contracter cette maladie? J'ai commencé à me poser des questions au point de réveiller un mal de tête que j'ai il y a de cela plusieurs années déjà. Alors le mal de tête a recommencé. J'avais des douleurs fortes à la tête parce que je passais le temps à réfléchir. Alors j'ai une amie qui m'a contactée et qui m'a demandé de suivre Kanguka. Elle m'a envoyé un audio que j'ai écouté mais après que j'ai laissé tomber. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de télécharger l'application Kanguka. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages et suivre la prière avec le pasteur, je me suis rendu compte que je pouvais espérer. J'ai un témoignage d'une sœur qui disait une fois qu'elle voulait concevoir et elle ne parvenait pas. Alors, on lui a demandé de faire une insémination in vitro. Lorsqu'elle est allée à l'hôpital pour faire des examens, elle s'est rendue compte qu'elle avait toutes les maladies terribles qui existaient. L'hépatite B, le VIH-Sida et bien d'autres maladies qu'elle a citées. Alors, ce jour, elle s'est effondrée, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à dire au Seigneur qu'est-ce que j'ai mangé, que je ne t'ai pas donné. Et puis, elle est allée chez sa grande sœur parce qu'elle était orpheline. Sa grande sœur lui a dit non, ne t'inquiète pas. Écoute Kanguka, dans Kanguka, tu trouveras ta guérison. Et ce jour, elle faisait donc son témoignage pour dire qu'elle a été guérie. C'est ce témoignage-là qui m'a fortifiée. J'ai prié, j'ai enregistré ce témoignage, j'ai commencé à l'écouter en priant. Et un jour, le pasteur a dit, je prie avec j'ai crié au Seigneur et il m'a guéri. Tous les jours, c'était mon passage. Alors je priais avec ce passage et chaque jour, j'écoutais le témoignage de cette dame et je demandais à Dieu de me guérir comme il a guéri cette dame. Quand je suis repartie à l'hôpital, le médecin m'a demandé de rencontrer un gastro-entérologue. Le gastro m'a envoyé faire d'autres examens qui étaient tellement coûteux. J'ai fait des examens et je devais recevoir les résultats 30 jours plus tard. Pendant ces 30 jours, je peux dire que c'était les 30 jours les plus longs de ma vie. Parce que j'étais inquiète, parce que je pleurais, parce que ça n'allait pas. J'étais tellement triste. Je demandais quelle éducation je vais donner à l'enfant qui grandit en moi. Est-ce que mon enfant va naître avec l'hépatite et tout. Ça n'allait vraiment pas. Et lorsque je suis allée prendre les résultats 30 jours plus tard, le médecin me dit, Madame, vous n'avez rien. Tous les examens étaient négatifs. L'hépatite avait disparu. Alors là, j'ai compris que Dieu est vraiment dans Kanguka. J'ai compris que Dieu existe. J'ai compris que Dieu fait des merveilles. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de venir rendre ce témoignage. Ça, c'est l'un des 2 témoignages que j'ai à raconter. Parce que pendant ma grossesse, j'ai vécu aussi des persécutions. Et j'ai des amis qui m'appelaient de toutes parts pour dire, oh voilà, tu vas mal accoucher. Voilà, j'ai fait un mauvais rêve sur toi. Voilà, j'ai fait un mauvais rêve. Ton accouchement sera difficile. Dans mon rêve, je t'ai vu, tu as accouché, mais tu étais toujours à l'hôpital avec l'enfant. Et un samedi, lorsque j'écoutais la prière, le pasteur a dit, il y a une femme qui est enceinte de 7 mois. Et son enfant maintenant est menacé d'avoir des problèmes. Elle n'aura pas de problème. Je prie pour que cet enfant naisse dans de bonnes conditions. J'ai dit, je reçois. Et pendant que je priais, j'avais comme des fourmillements dans le corps. À chaque fois que j'écoutais les prières, j'avais toujours des fourmillements. Et 2 mois plus tard, j'ai accouché et le bébé est en parfaite santé grâce à Dieu. Alors je viens aujourd'hui remercier l'Éternel. Je viens lui dire merci pour ses merveilles dans ma vie. Je viens remercier le pasteur.
Je viens remercier toute l'équipe Kangoka. Je viens remercier tous ceux qui font des témoignages parce que c'est grâce à ces témoignages que j'ai également été édifiée. Alors je viens faire mon témoignage aujourd'hui et je demande aux frères et aux sœurs qui ne croient pas encore de croire. Dieu guérit. Il suffit tout simplement de croire. Shalom. Shalom, bonjour à tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour l'émission de Kangoka. C'est une émission qui transforme et qui nous ramène sur le bon chemin. Aujourd'hui, je suis guérie de l'hépatite B, mais cette hépatite, on l'a détectée depuis 2011 et qu'ils ne m'ont pas mis sous traitement. Apparemment que le virus est en train de dormir dans mon organisme et qu'il ne m'agresse pas. Donc du coup, j'ai dit bon, je vais quand même faire des analyses. Je le faisais avant, mais il y avait toujours la trace des virus qui est là dans mon organisme. Et là, le 26 janvier, j'ai fait une analyse générale pour voir si j'ai encore l'hépatite B ou de la thyroïde, de la routine. Donc du coup, j'ai pris le résultat le 27 et j'ai vu mes résultats et bien que l'infection de l'hépatite B a été complètement guérie. Je rends grâce à Dieu et que sans l'émission Kangoka, eh bien, je ne serais pas guérie de cette pathologie. Et avant de faire le témoignage, eh bien, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, ben, je vais rendre grâce à Dieu et que je vais dire de suite. Parce qu'avant, quand les frères et sœurs, ils disent qu'ils ont été retardés, qu'ils ne savent pas comment, ils sont bloqués pour donner leur témoignage, je disais, mais c'est pas possible. Moi, je dis, quand ça m'arrive, je vais faire de suite. Alors, je suis aussi tombée dans le même piège que je demande pardon à mon Dieu. Et donc, du coup, à chaque fois que je voudrais faire le témoignage, eh bien, le diable me fait comprendre que non, mais il faut pas faire le témoignage de l'hépatite. Il y en a déjà beaucoup, tout et tout. Mais c'est de la manière où on a vécu cette guérison. Les pathologies sont toujours les mêmes. Beaucoup, on a eu des témoignages de l'hépatite A, B, C, mais la façon de guérir est différente. Donc moi, pour moi, je n'ai pas été mise sous traitement. Avec l'émission de Kangoka, j'ai été guérie. Et cette émission m'a complètement transformée pour mes comportements de tous les jours. Donc du coup, j'ai fui l'impudicité, j'ai fui la fornication, j'ai adopté une vie de prière sans orgueil. Je me lamente pas. Franchement, Kangoka est devenu ma ligne de conduite de tous les jours. Et avec cette émission, mon fils a été aussi guéri du saignement du nez et du graissement. Je témoigne aussi par rapport à mes mauvais comportements au travail. Étant donné que je suis dans un milieu médical, à chaque fois il manque des collègues. Donc du coup, moi, comme on dit vulgairement, quand il manque quelqu'un, eh bien, ils se font des sous sur notre dos. Donc quand on ne les remplace pas par un autre collègue, eh bien moi, à la fin du travail, je vais dans la réserve, je prends tout, je prends les gels, je prends du savon, des papiers toilettes, je me sers à volonté, alors que c'est du vol et ce comportement j'ai laissé aussi. Je rends grâce à Dieu pour cette émission et je bénis Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait à travers son pasteur pour nous donner des paroles de connaissance, que le Seigneur Jésus l'inspire toujours et que l'esprit du Seigneur Jésus soit sur toute l'équipe Kangoka, que le sang de Jésus-Christ les protège jour et nuit et au quotidien. Voilà, donc du coup, voilà, je rends grâce à Dieu. J'adopte une vie de prière jour et nuit et je respecte les commandements et j'ai donné aussi ma vie à Jésus depuis février 2022. Voilà ce que j'ai comme témoignage et transformation avec le bien de Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse l'émission Kangoka et qu'il bénisse chaque jour, nuit et jour, l'homme de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'envoie ce message depuis le Cameroun pour témoigner de la grandeur de Je suis, pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. En fait, à cause des difficultés conjugales, difficultés qui m'ont beaucoup brisée, j'étais une femme qui se lamente, une femme qui se plaint pour toutes choses que je pouvais rencontrer dans le ménage et même ailleurs. Mais depuis avril 2021 que j'écoute Kangoka, ma personnalité a changé,
Mon comportement même également a changé. Je suis davantage posée, je ne me lamente plus. J'ai une vie de prière permanente. Et lors des prières des samedis, lorsque le frère Chris parlait d'une femme envoûtée, je me mettais soit à vomir la glaire, soit à pleurer, soit à faire des gaz. Et en songe, j'ai vu un petit serpent qui est sorti de ma poitrine, puis c'était des mollusques qui sortaient de mon sexe, puis c'était une souris qui sortait de mon gros pouce droit. Je présente un deuxième témoignage qui concerne mon avant-dernier. En fait, à partir de 8 ou 9 mois par là, il a commencé à tomber malade. Et ça a eu des répercussions sur son poids. Il a beaucoup maigri, il était devenu tel une feuille sèche. Donc, il criait dans la nuit, il pleurait pendant longtemps. Tout ce qu'on peut faire ne le calmait pas. Mais un samedi, j'ai reçu des paroles de connaissance qui parlaient d'un enfant qui crie dans la nuit et qui reçoit sa délivrance. J'ai reçu cette parole de connaissance-là pour lui. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, il a repris ses couleurs, il a repris le poids, il est jovial, vraiment. Il ne crie plus dans la nuit, il ne pleure plus dans la nuit, il passe des nuits paisibles. Vraiment, je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour toutes ses merveilles. Je voudrais également bénir le Christ, son épouse, les partenaires du ministère Kangoka et tous ceux qui contribuent d'une façon directe ou indirecte à ce que ce ministère puisse perdurer. J'ai témoigné. Shalom. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis très heureuse ce matin. Je suis de Douala où j'ai été à la grande conférence qui s'est produite samedi le 18. Vraiment, j'arrivais là, j'étais abattue, j'étais désemparée, troublée par tous les fardeaux que je portais sur ma tête. Je bénis Dieu parce que je savais même pas qu'il pouvait arriver parce que je suis quittée à la maison il y a 15 ans. Les transports étaient tellement chers. Avec mes douleurs des pieds, je savais même pas qu'il pouvait marcher. Mais Dieu a permis que même avec la marche, que je puisse arriver. Vraiment, j'ai vécu quelque chose de surnaturel. Je souffrais d'un mal de dos au niveau du côté droit, tellement mal. Comme le pasteur l'a dit ce jour, certains auront leur guérison sur place et d'autres plus tard. Or, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Tellement merveilleux. Aujourd'hui, ça va. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qui était là et même ceux qui n'étaient pas là. Parce que cette bénédiction se manifeste même dans ma maison, ma famille, mon fils, ma soeur, mes frères, mes parents. Je bénis Dieu pour Christ, les intercesseurs, tout le peuple de Dieu et tous ceux qui se sont levés vraiment pour que cette croisade ait lieu, que le peuple de Dieu demeure élevé et que la main puissante de l'Éternel demeure sur le pasteur et toute l'équipe qui ne cesse d'élever pour le peuple de Dieu. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. En ce jour, je voulais rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi. C'était dans le mois de mars, je suis tombée malade, je ne sais pas là où la maladie a quitté. Et j'ai eu tous les maux dans mon corps. J'ai eu des problèmes d'yeux, j'ai été anémiée, vraiment j'avais un peu mal partout. Et je suis allée faire un test. Au début, je suis partie, ils m'ont dit qu'ils ne voyaient rien. Je suis revenue à la maison. Quelques mois plus tard, ça n'allait toujours pas. J'ai commencé avec des prières, mais c'était pas encore avec Kangoka. Et j'ai une tante qui me parlait de Kangoka, mais je n'ai pas pris cela en considération. Et c'est dans le mois de juin que je me suis intéressée. Moi-même, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter les enseignements et les prières du samedi. Et quand j'ai commencé dans les débuts, je suis allée encore à l'hôpital. On m'a dit que c'était pas encore normal, que j'étais anémiée, le sang, il n'y avait pas assez de sang. Et que j'avais problème de cœur, des nerfs de la tête. Tout ça faisait que je ne voyais pas bien, je voyais flou. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'attacher à Kangoka. J'ai commencé à écouter matin Kangoka, midi Kangoka et le soir Kangoka. Et j'ai persévéré jusqu'à dans ce mois de septembre.
Voilà, le jeudi, je suis allée en consultation à l'hôpital. Et lorsque je suis arrivée, on m'a consultée et ça a été dit que tout est devenu bien. C'est-à-dire, je suis plus anémie et les nerfs de la tête qui me brûlaient à tout moment, tout a cessé et que tout est devenu normal. Vraiment, je voulais bénir le Seigneur, dire merci à Dieu pour ce grand miracle qui vient d'opérer dans ma vie. Où je disais qu'il n'y avait plus de solution, que tout était fini pour moi. Mais le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot et il m'a guéri. Je voulais encourager les frères et sœurs qui ne croient toujours pas à cette émission. Je voulais les exhorter à véritablement s'attacher à cette émission, de véritablement se disposer. Car si moi j'ai pu avoir mon miracle aujourd'hui, ces personnes aussi auront leur miracle demain, parce que à ce moment je ne croyais plus. Je disais mais est-ce que cette histoire est vraie? Mais aujourd'hui voilà comment le Seigneur m'a libéré. À chaque fois que j'écoutais, je bâillais et les larmes coulaient. Chaque fois que j'écoutais les émissions, d'écouter les témoignages, je bâillais tout le temps, les larmes coulaient. Et aujourd'hui voilà que j'ai reçu ma guérison. Si pour moi a été fait, pour toi ou bien pour ma soeur, mon frère sera aussi fait, parce que Dieu ne nous abandonne pas. Je voulais bénir le nom du Seigneur, bénir Christ et sa famille, et que Kangoka, que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites, que le Seigneur vous soutienne. Shalom, c'est mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise vivant à Lomé. Oui, je viens donner mon témoignage à travers Kangoka. Dieu bénit, Dieu délivre. J'ai reçu l'émission par un serviteur de Dieu qui m'a toujours encouragé de suivre. De temps en temps, je suivais. Je n'étais pas régulière quand même, mais avec le temps, j'ai cessé de suivre. Et il y a un autre serviteur de Dieu qui m'a encouragé de continuer à suivre. Effectivement, j'ai repris et je suivais la prière, surtout les prières de samedi. Des fois, il m'arrive de ne pas suivre directement avec le pasteur, mais après, je dois toujours écouter cette prière. J'ai des douleurs au niveau de mes seins. Je peux dire, il y a de cela 1 à 2 mois. J'ai des douleurs, fortes douleurs au niveau des seins. Je ne comprenais rien. Je m'apprêtais à me rendre à l'hôpital pour des examens. Mais j'en ai parlé à un de mes frères qui m'a encouragé, ou bien il m'a exhorté de patienter un peu et de continuer aussi la prière. On va voir ce que ça va donner. Et le samedi 1er octobre, j'étais en prière au moment où Christ priait. Mes chers amis, Kangoka est réel. Dieu opère des miracles à travers l'émission Kangoka. Au cours de la prière, j'ai senti une forte chaleur qui m'a traversé tout le corps entier. C'est là moi-même j'ai senti que j'ai reçu la visitation de Dieu. Et après cette sensation, je vous assure, le mal a totalement disparu depuis le 1er jusqu'à ce jour. Mes chers, je ne sens plus de mal au niveau de mes seins. Je bénis Dieu pour la vie du Christ. Je bénis Dieu pour la vie de tous ses collaborateurs. Je bénis Dieu pour la vie de sa femme. Que Dieu les fortifie et qu'il les bénisse. Oh, nous prions que Dieu garde Christ. Je viens de donner mon témoignage. Amen. Je suis un jeune Ivoirien vivant à Daloa. Je peux dire que le Seigneur m'a délivré, puisque depuis 2018, j'avais les chutes de cheveux. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. En 2019, quand j'étais affecté à Daloa, commencé, après, ça avait disparu. Et 2021, ça a repris, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Et je peux dire que j'ai connu Kangoka grâce à mon oncle, en vacances au village, puisqu'il était diabétique. Et chaque jour, il se levait pour prier avec un gars. On écoutait les témoignages ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est après ça que ça m'a intéressé. Et moi-même, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre. Et chaque fois, je mettais la main sur la tête, les prières. Et l'homme de Dieu donnait des paroles de connaissance. Que c'est vrai que tu ne vas pas entendre ta maladie, mais avec la foi, tu seras guéri. Avec la foi, tu seras guéri. Effectivement, un jour, il a dit que tu souffres de perte de cheveux, mais dis-toi que le Seigneur t'a guéri.
Et j'ai saisi cette parole. Et c'est comme ça. Et maintenant, je peux dire que ma vie a complètement changé. Maintenant, j'avais des produits, mais j'ai décidé de ne plus prendre le produit. Plus le dernier produit, j'ai dit que Seigneur, tu m'as guéri et je n'achèterai plus de médicaments pour mettre sur ma tête. Et c'est comme ça. J'ai laissé. Et tout est en train de partir. Toutes les parties où les cheveux sont quittés ont commencé à repousser. Les cheveux ont commencé à repousser. Donc j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu. Merci, que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse sa famille. Que le Seigneur aussi bénisse tous les intercesseurs et toutes ces personnes qui témoignent, afin que nous aussi nous soyons édifiés. Merci pour ces témoignages qui nous ont édifiés, pour ces témoignages qui nous ont montré qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu qui est là, qui nous écoute à tout moment et à tout instant. Merci pour les partenaires. Amen. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais vivant à Douala. J'ai connu Kangoka depuis 2021, mais je n'avais jamais accordé d'importance à cette application. Mais au début de cette année, par ma tante qui m'a fait un témoignage vibrant d'une délivrance qu'elle a eue à travers Kangoka. Ça m'a accroché et j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, les prières tous les jours. Et vraiment, je me suis connecté à Kangoka et ça a changé ma vie. Il y a 2 semaines, j'ai ressenti une douleur au testicule. Elle était très forte, cette douleur, elle était très poignante. Mais j'ai continué à écouter Kangoka. La douleur persistait. J'ai pris un témoignage de quelqu'un qui a eu la même douleur, qui a témoigné. J'ai saisi le témoignage, j'ai dit Seigneur, il en sera fait de même pour moi. Et je vous assure mes frères, le samedi qui suivait, Chris, pendant la prière, a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal au testicule. J'ai commencé à dire Seigneur merci de m'avoir délivré, merci de m'avoir délivré. Et après cette journée-là, le samedi, la douleur a persisté un peu. Quand je me suis couché le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Je n'avais plus de douleur, je n'avais plus rien du tout. Même l'enflement qu'il y avait au testicule est fini. J'ai rendu gloire à Dieu. Mais je n'avais pas témoigné parce que j'avais encore beaucoup d'autres maux, beaucoup de douleurs, beaucoup d'autres choses dans mon corps. Je pense samedi, je n'ai pas écouté la prière. J'ai pas pu écouter parce que je suis sorti tôt de chez moi. Même ce même samedi, j'ai toujours ma tante, celle qui m'a fait connaître Kangoka. Elle m'a fait un témoignage qu'elle a écouté, un témoignage d'une dame avant la prière de samedi, qui a témoigné qu'elle a été libérée de l'esprit de limitation, de stagnation, de retard dans sa vie. Elle m'a dit, elle a saisi ce témoignage et elle a dit, Seigneur, il en sera fait de même pour moi. Quand elle me l'a dit, elle m'a exhorté d'écouter et de faire pareil. J'ai écouté la prière le lendemain matin, dimanche, quand j'ai fini ma prière du matin de 5 heures. J'ai écouté le témoignage, j'ai saisi le témoignage. J'ai dit, Seigneur, il en sera pareil pour moi aussi. Je vous assure, après ma prière, quand j'ai écouté la prière de samedi, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, libère-moi de l'esprit de limitation, libère-moi de l'esprit de stagnation. Et quelque chose s'est passé en moi. J'ai commencé à vibrer. Lors de la prière, j'ai commencé à prier aux voix haute. J'étais en feu, mon corps était en feu, j'ai changé. J'étais vraiment une autre personne. J'ai commencé à prier avec force, avec vigueur. J'ai dit, Seigneur Jésus, libère-moi. Seigneur Jésus, libère-moi de l'esprit de stagnation. Seigneur Jésus, libère-moi. J'ai continué à prier, à prier. Après, je vous assure, je n'étais plus en moi. J'avais perdu tous mes moyens. J'ai commencé à m'enrouler. J'étais sur mon lit, à m'enrouler, à me tordre comme un serpent. Je me tordais, je parlais, je disais, Seigneur, je suis libéré, Seigneur Jésus, je suis libéré. J'ai fait ça pendant près de 5 minutes. Je ne me retrouvais plus, j'avais plus de force. Et j'ai senti comme il y avait un esprit qui sortait de moi, quelque chose qui sortait de moi. Quand c'est sorti de moi, je continuais toujours à dire, Seigneur Jésus, libère-moi. Seigneur Jésus, je suis libéré. Seigneur Jésus, je suis libéré. Et cet esprit est parti de moi. Je me suis senti libéré, j'ai senti une paix en moi. Mais je n'avais pas de force pour me lever, même pas pour bouger le petit doigt. Mais j'ai commencé à remercier Dieu. Et pendant ce temps, Christ priait, il parlait, et je disais, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et mes frères, peuple de Dieu, je vous assure, depuis hier, j'ai senti qu'il y a quelque chose. J'ai été libéré de quelque chose qui était fort dans ma vie. J'ai rendu grâce à Dieu toute la journée. Depuis hier, je rends grâce à Dieu. Je ne fais que rendre grâce à Dieu parce que dans Kangoka, il y a Dieu. Le Seigneur opère des choses merveilleuses dans Kangoka. Le Seigneur fait de grandes choses dans Kangoka. Depuis 2 mois dans ma famille, le Seigneur a travaillé. Alors, j'ai dit hier que je vais témoigner. Je vais témoigner parce que le Seigneur, il est grand, il est magnifique. Je ne sais même pas, j'ai pas de mots. Je bénis Christ, je bénis
l'œuvre de Dieu qu'il fait. Je bénis sa femme, sa famille. Je bénis tous les intercesseurs, toutes les personnes qui travaillent pour que l'Éternel, pour que le Seigneur Jésus-Christ continue à libérer les gens. Vraiment, je vous exhorte à continuer, Seigneur, à témoigner, mes frères et sœurs, pour aider les autres. Shalom, au nom de Jésus-Christ, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu, je vais donner mon témoignage de la grandeur de Yeshua dans ma vie, de la bonté de Yeshua dans ma vie. Aujourd'hui, je suis heureuse. Mon cœur est dans la joie parce que la main puissante de mon Yeshua m'a touchée. Les yeux miséricordieux de mon Yeshua m'a localisé cette fois-ci. Oui, je suis une femme qui cherche le fruit des entrailles. Ça fait 9 ans que je cherche à tomber enceinte, mais je n'arrivais pas. Oui, je mettais souvent les mains au ventre quand l'homme de Dieu priait tous les samedis. Pour celles qui n'arrivent pas à tomber enceinte, je mettais la main. Mais la prière du 22 juillet, la prière spéciale pour celles qui n'arrivent pas à tomber enceinte, c'est cette prière-là que j'écoutais tous les jours. Chaque jour, c'est cette prière-là que je termine ma journée avec. Et voilà. J'ai fait, après ne pas avoir mes règles, j'ai fait le test de grossesse que c'est avéré positive. Oui, et je me disais que je vais attendre d'abord accoucher avant de venir témoigner. Mais quand j'ai écouté le témoignage de ma sœur qui a aussi écouté la même prière du 22 juillet et qu'elle a fait le test et puis le test était sorti positif. Donc c'est ce témoignage qui m'a donné la foi, qui m'a donné la force de venir aussi témoigner. Il y a l'esprit qui me dit, voilà, ta sœur est en train de témoigner aussi de la même prière-là. Va aussi témoigner. C'est pourquoi je dis qu'il faut que je témoigne. Je peux pas rester sans témoigner de cette merveille que Dieu m'a faite. Donc je viens de donner aussi mon témoignage que j'ai fait mon test de grossesse et c'est positif. Je dis merci à Dieu, merci à Christ qui prie pour nous, que la sagesse et l'intelligence de Dieu te localisent, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ta femme, que Dieu bénisse l'œuvre que tu fais. Dieu bénit également tous les partenaires, tous les intercesseurs et tous ceux qui interviennent, tous ceux qui contribuent de loin ou de près pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était mon témoignage. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune fille camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie au nom de Mireille qui a eu pitié de moi. Oui, je peux dire la pitié. Parce que je suis mariée depuis 5 ans, j'avais un désir de conception. Elle était au courant de ma situation, c'est comme ça qu'elle m'a dit, Dorian, il y a une émission Kangoka, j'ai été délivrée d'un poison. Et cette émission, c'est dans le téléphone, on télécharge seulement. Et je me suis posé la question, comment on télécharge une émission, comment, et comment tu as été délivré, comment me dit oui, Dorian, c'est réel. Essaye, tu verras, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. J'ai dit ok. Elle m'a rassuré. J'ai dit ok. Malgré le temps que cela a mis avant ma conception, mais le Seigneur m'a fait grâce. Oui. Ça faisait 5 ans que je m'étais mariée et j'avais un désir de conception. Un jour, le pasteur a prié et a dit, il y a une jeune fille qui est mariée depuis 5 ans. Bientôt, elle va concevoir. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, papa, c'est moi. C'est moi. J'ai saisi cette parole. C'est moi. La semaine qui suivait, c'était la même chose. Il a dit ceci. Il y a une jeune fille qui a déjà fait 5 ans dans le mariage. Elle est enceinte, mais elle ne connaît pas papa. J'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est moi. Oh, peuple de Dieu. La semaine qui suivait, je suis allée faire un test de grossesse et j'étais enceinte. Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. J'ai dit que Seigneur, je vais accoucher avant de voir si c'est vraiment l'enfant. Oh Seigneur, je ne peux que te bénir pour ta grandeur, car j'ai accouché et l'enfant a maintenant 2 mois et demi. Je dis merci
aux serviteurs de Dieu. Merci à toutes ces personnes. Merci pour cette émission. Merci pour tout, mon Dieu. Merci pour tout. Bonjour à la grande famille Kangoka. Je viens ce matin donner mon témoignage. J'ai connu Kangoka via les réseaux sociaux. Un jour, j'étais connectée dans Facebook. Une dame a publié en demandant de l'air que depuis des années qu'elle est mariée, elle n'arrive pas à concevoir. Je suis entrée dans les commentaires, j'ai remarqué que plusieurs personnes ont mentionné le mot Kangoka. J'ai répondu à un commentaire et la dame m'a donné les instructions à suivre pour avoir accès à l'application Kangoka. Peuple de Dieu, un mois après, j'ai remarqué que les gens ne faisaient que parler de Kangoka, et j'ai commencé à suivre. Parce que moi, personnellement, j'étais mariée, ça faisait pratiquement 3 ans que moi-même, je n'arrivais pas à concevoir. C'était comme ça en juillet 2022. J'ai commencé à suivre Kangoka et en septembre, j'ai constaté que j'avais un retard. C'était incroyable. Je n'arrivais pas à croire. J'étais tellement dépassée par la bénédiction de Dieu. Alors je suis venue aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour toute la bénédiction qu'il m'a couvrie avec. Oui, je suis venue dire merci au Tout-Puissant. Et merci également à l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Je regarde ma fille, je suis fière d'elle. Elle est en bonne santé, elle est vaillante, elle a 1 an aujourd'hui et je demande pardon à Dieu de ne pas avoir témoigné à temps. Je ne savais pas ce qui m'empêchait, mais j'ai dit qu'aujourd'hui, peu importe ce qui m'empêche de donner mon témoignage, au nom de Jésus, je vais briser cela et pouvoir témoigner au nom de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, auditeurs de Kangoka. Je suis un Gabonais résident à Libreville. Je viens aujourd'hui faire ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tous les miracles, toutes les guérisons qu'il a eu à réaliser dans ma vie. Depuis 2021 que j'ai commencé à suivre Kangoka, Dieu m'a délivré de plusieurs maux. En 2021, j'ai eu ma première manifestation. Et en 2021, j'ai arrêté de consommer des boissons alcoolisées jusqu'à ce jour. Durant toutes ces années, il y a plusieurs manifestations qui se sont faites. C'est vrai que j'ai travaillé dans une boîte, dans un cabinet, mais ce cabinet ne prévoyait pas un lendemain meilleur pour mon avenir. Un jour, j'avais écouté le témoignage d'un frère ivoirien qui avait dit qu'il n'avait jamais travaillé et que il avait 40 ans. Et qu'à 40 ans, il a eu un emploi. Moi également, ayant 40 ans, j'ai dit comme Dieu a pu le faire pour le frère ivoirien, il le fera pour moi. Et aujourd'hui, j'ai intégré une boîte à 40 ans également. Hormis cela, Dieu a changé ma façon de prier. Au travers de l'émission Kangoka aujourd'hui, je ne peux plus passer une journée sans préparer ma journée. Et récemment, je fais ce témoignage parce que j'avais une douleur intense au dos. Et lorsque j'ai suivi l'enseignement sur les différentes veilles, une fois que Christ a demandé, après les enseignements, de crier, et je me suis mis à crier. Et j'ai eu une guérison instantanée que depuis que j'ai écouté cela, le mal de dos, je ne le ressens plus. Par cette même occasion, je viens bénir Christ, sa famille, les intercesseurs de Kangoka, ainsi que toutes les personnes de près ou de loin qui font en sorte que cette émission change la vie de milliards de personnes sur cette terre. Je fais ce témoignage au nom de Jésus. Amen. Bonjour la famille Kangoka. Je suis un ressortissant du Congo-Brazzaville et j'appelle de Pointe-Noire. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire
d'un de mes pasteurs qui est aussi le témoin de ma femme. Il nous a envoyé des audios et à tout moment nous écoutions, mais nous avons fini par télécharger l'application. Et donc constamment, j'écoute Kanguka en allant au boulot, je mets mes casques. Et en rentrant du boulot ou à la maison, quand j'ai le temps libre, j'écoute. Alors un jour, j'étais chez la belle famille et j'ai quitté là-bas un peu tard. J'ai pris un bus toujours avec mes casques. J'ai écouté les témoignages et faudrait dire que j'avais un mal au cœur. Chaque fois, j'avais mal au cœur. Et c'est quelque chose que je n'avais pas dit à mon épouse de peur qu'elle ne panique. Donc je gardais ça en moi, j'ai gardé cela secret, mais j'implorais Dieu pour qu'il puisse me délivrer de ce mal. Finalement, en prenant le bus, j'ai écouté Kanguka et c'était une émission passée que j'avais pris dans les archives, je crois bien des années 2019. J'ai écouté le témoignage et vers la fin du témoignage, avant que ne commence la prière, j'ai senti que le mal s'estompait et tout d'un coup le mal s'est arrêté. Et le mal s'est arrêté et après on est rentré dans la prière. On a prié, j'ai mis la main au cœur et je suis rentré à la maison, j'ai rendu grâce à Dieu de m'avoir guéri. Et à un certain moment, c'est comme si ça allait encore revenir. Et j'ai déclaré que non, il n'y avait plus de place dans mon cœur pour la maladie, ni dans mon corps pour la maladie, parce que Christ s'est chargé de nos douleurs, de nos infirmités et de nos maladies. Et depuis ce jour en question, je n'ai plus mal. Franchement, Dieu est au contrôle et Dieu guérit encore. Voilà pourquoi je le loue, je l'adore, je lui dis merci parce que il m'a guéri de ces maux. Il m'a guéri de beaucoup de maux. Il m'a guéri du mal que j'avais au niveau de la côte gauche. Franchement, je lui dis merci, merci. Et je dis merci aux serviteurs de Dieu Christ. Je dis merci à tous les intercesseurs et à tous les partenaires qui font que cette émission prospère, aille de l'avant et que cela atteigne beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis à Dubaï. J'ai commencé à écouter les témoignages par rapport à ce que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu Christ, les prières qu'il fait pour ses femmes et pour ses enfants, pour ses hommes. Donc tout doucement, j'ai pris l'application de Kanguka, j'ai installé ça dans mon téléphone et c'est surtout vraiment les témoignages qui m'ont attiré beaucoup, les témoignages, les gens qui pleurent, qui étaient désespérés dans leur vie spirituelle et dans leur vie normale. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé l'application de Kanguka. Je bénis tout d'abord le Seigneur qui m'a vraiment donné la grâce d'être connecté sur cette application. Il se passe tellement beaucoup de choses, de merveilleuses choses. Et moi, je disais, si le Seigneur l'a fait pour les autres, il le fera aussi pour moi. Un jour, il y a un moment que j'ai commencé vraiment à perdre mes cheveux. Et en tout cas, quand j'entre dans la douche, au moins, je vois, c'est comme si la moitié était partie sur ma tête. Mes cheveux ne poussaient plus. Donc, je comprenais pas ce qui se passe. Et un jour, l'homme de Dieu, Christ, était en train de prier. Et il disait qu'il y a une femme qui perd ses cheveux et que cette femme doit mettre juste sa main sur la tête. Le Seigneur va faire grâce. En tout cas, j'ai pris cette parole pour moi. J'ai saisi la parole là pour moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai mis ma main sur la tête. Après une semaine, j'ai vu que vraiment ma chevelure commençait vraiment à changer. Je ne perds plus les cheveux. Mes cheveux poussent, mes ongles poussent, je suis rayonnante, je brille. J'ai pas compris. Je bénis vraiment le Seigneur, je bénis le Seigneur. Dans les mêmes prières qu'il était en train de faire, il a mentionné aussi une femme qui avait mal au dos. J'avais vraiment mal au dos. Moi, j'étais à la maison plus de 5 ans au chômage parce que je pouvais rien faire. Même me courber de prendre l'assiette dans l'armoire, c'était vraiment quasiment impossible. J'avais raconté des spécialistes et tout, donc on m'a mis en maladie pour me dire que ce n'est pas possible, tu dois rester en maladie et tout ça. C'est par après la prière, il disait qu'il faut toucher ton dos et là tu vas voir, le Seigneur va te guérir et tout.
j'ai cru à cette parole, j'ai saisi cette parole pour moi et 2 jours après, je pouvais tout faire et pourtant j'étais limitée, je pouvais tout faire. En tout cas, Seigneur, je bénis Dieu. Je ne sais pas quoi dire, je suis dépassée tellement, je me sens bien, je bénis Dieu pour ça. Donc, aujourd'hui, j'ai suivi la prédication par rapport à comment il faut avoir les bons fruits. J'ai suivi la prédication, j'étais vraiment concentrée. Tout d'un coup, j'attendais comment il était en train de donner la prédication. Entre-temps, je méditais, je demandais les changements, la transformation en moi. Et tout d'un coup, je voyais les choses qui sortaient dans mon partie intime, comme des kystes, comme des rats, comme des souris, des trucs horribles. Et à chaque fois, je le voyais comme s'il était devant moi. J'étais en train de presser le ventre. Je pressais comme ça le ventre. Et je voyais des choses tomber. Là, je suis que je viens de recevoir vraiment ma délivrance. Et voici vraiment les témoignages, mes frères et sœurs, connectez-vous sur Kanguka. Vraiment, il y a un vrai Dieu. Il y a vraiment les vrais, les véritables, les créateurs. Que Dieu vous bénisse, équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse infiniment, abondamment, richement. En tout cas, je suis aux anges. Ma vie spirituelle a changé. Donc, j'aimerais bien vraiment recevoir Jésus-Christ par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Shalom, famille Kanguka. Je suis une auditrice de Kanguka. J'ai reçu Kanguka en 2023 par une sœur bien-aimée à moi. Je dis merci de choix Dieu de m'avoir connecté à cette émission. Bon, le témoignage qui m'amène ici est depuis que j'ai reçu Kanguka. Et dès les premiers instants, je me suis accroché à cette émission. Ne cesse de me faire du bien. J'ai reçu beaucoup de guérisons, de l'anémie, de la pression, de maux de pieds, des vertiges, de mal de la cheville, tout et tout. Mais celui qui m'envoie ici aujourd'hui est par rapport c'était le 7 août, donc aux environs de 22 heures, j'ai commencé à avoir très froid, très froid. Pourtant il fait très chaud, mais j'ai froid. J'ai mis un drap sur moi, mais rien. J'ai pris un drap lourd, j'ai mis sur moi. Et puis, je prends ma température, il n'y a pas assez normal. Mais j'ai froid, j'ai tremblé même. Donc, je ne pouvais pas chercher quoi que ce soit. J'ai pris mon téléphone. La première prière que je suis tombé dessus, c'était la prière du 27 juillet. Donc, j'ai prié avec ça. Et puis, j'ai prié la prière du samedi 3 août. J'ai prié aussi avec ça. Et puis bon, je me suis endormi. Maintenant, j'ai prié comme ça, j'ai dit, oh Dieu, vraiment si tu me sors de cette situation, je vais témoigner. Et le matin, disons vers 3 heures du matin, j'ai commencé à me sentir mieux. Et puis je me suis réveillé, j'ai prié la prière du 6 où j'entends l'homme de Dieu qui dit, il y a une personne qui a très froid. Même au soleil, même il fait très chaud, mais la personne a très froid. Je dis Amen, je reçois. Et puis, quelque temps après, c'était vers midi que j'ai fait cette prière. Déjà à 13 heures, j'ai commencé à me sentir mieux. Parce que il faut dire que le lendemain 8 août,
j'ai commencé à sentir froid, chaud. Cette fois-ci, c'était pas le froid interminable, c'était froid, chaud, un peu j'ai froid, un peu j'ai chaud. Donc quand j'ai fait ces prières, je me suis endormie. Et puis après, quand je me suis réveillée, c'est passé. Donc vraiment, ça a été waouh, une guérison, disons, instantanée. Donc j'ai dit, si je ne rends pas mon témoignage, c'est pas bien, chose faite. J'ai dit merci à Dieu Tout-Puissant, à Jésus pour tout ce qu'il a fait. Et puis je remercie l'homme de Dieu, Christ, et lui et toute sa famille, ainsi qu'à tous ceux qui témoignent, parce que ça nous fait vraiment du bien. Et j'ai béni tous les intercesseurs et leurs familles, que Dieu les bénisse, qu'il les comble de tout ce qu'ils ont besoin, et pour tous les partenaires qui continuent de les enrichir, afin qu'ils continuent de bénir l'émission pour qu'ils puissent aller dans tous les 4 coins du monde. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une sœur ivoirienne, je réside en Côte d'Ivoire. Ce matin, je veux saluer tout l'équipe de Kangoka et venir rendre témoignage pour les merveilles que Dieu a fait pour moi. J'ai reçu Kangoka par le moyen de ma belle-sœur. Et lorsque j'ai reçu cette émission, je l'écoutais jour et nuit. Tous les jours que Dieu fait, j'écoutais Kangoka. Je baillais, je rôdais, je laissais le vent. J'avais des fausses migraines. Et Dieu m'a délivré des maux de tête terribles. Quand ça me prend, tant que je ne vais pas à l'hôpital pour me mettre sur sérum, ça va pas. Mais par la grâce, j'ai été délivré des migraines. Et depuis 2020, lorsque mon mari est tombé malade, c'est le 13 quoi, mes règles, mes menstrues sont coupées. Je ne voyais plus mes règles, alors que je n'ai que 40 et quelques. Et avec la prière de Kangoka, quand je prie avec l'homme de Dieu parle des filles, tu ne vois pas les menstrues. Tout ce qu'il dit, je reçois. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. C'est presque 1 an à travers la prière que j'écoute chaque jour les enseignements. J'ai dit, Seigneur, si tu me délivres de ces ménopause précoce, Éternel, je vais témoigner. Le mois passé, le 16 mai, mes menstrues sont venues. Et j'ai dit, si Dieu permet que ça vienne encore ce mois, c'est que je suis délivrée. Je vais témoigner à la gloire de Dieu. Et ce mois, le 16, le 17, c'est venu. Hier, je voulais témoigner, mais je n'ai pas eu le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venue pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a permis que je puisse revoir mes menstrues. Il m'a donné la santé que je veux. Dieu a fait beaucoup de choses. Quand j'écoute, il me donne la paix, la joie que je recherche. Ma vie de prière a changé. Il me permet de me réveiller. J'ai prié. J'ai retrouvé ma vie de prière. En tout cas, il y a Dieu dans Kangoka. Mes frères, mes sœurs. Dieu est bon. Je veux remercier Christ, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui intercèdent dans cette œuvre, tous ceux qui témoignent dans cette œuvre, vraiment que Dieu les bénisse davantage. Afin que tout un commun accord, nous puissions élever la voix pour rendre grâce à Dieu, pour louer l'Éternel des armées, parce qu'il est le Dieu qui siège dans la louange. Il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir, que quand Dieu bénit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mes frères, mes sœurs, vous qui écoutez cette émission, ne doutez pas, mettez votre foi en Dieu et Dieu va le faire pour vous aussi. S'il a fait pour moi, il a fait pour ses frères et sœurs, il fera aussi pour vous. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il fait, que la gloire revienne à Dieu qui est dans les cieux. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, par la grâce du Seigneur, je vais témoigner aujourd'hui. Je suis un serviteur de Dieu et je suis au Togo. J'ai reçu la mission Kangoka par une de mes nièces, celle-là même que j'ai conduite en Christ. Donc, elle m'a envoyé le premier audio en 2019
Et le jour là, quand elle m'envoie l'audio, dès que j'ai commencé par écouter, que j'ai senti que c'est une prédication, j'ai automatiquement arrêté et je me suis dit dans mon cœur, si elle doit évangéliser les gens en leur envoyant les prédications, elle aurait fait envoyer ça à quelqu'un qui n'est pas encore converti. Elle oublie que je suis un serviteur de Dieu. Donc j'ai arrêté, je n'ai pas écouté, mais le soir, par curiosité, j'ai essayé d'écouter et ça m'a plu. Le lendemain aussi, elle m'a envoyé et j'ai pris goût. Et c'est depuis ce temps-là que moi-même j'ai commencé à lui demander chaque matin de m'envoyer les enseignements du lundi jusqu'à vendredi et l'émission de samedi. J'écoute chaque matin du lundi jusqu'à vendredi et samedi aussi. Ensemble avec ma famille, nous écoutons et nous prions. Bon, j'écoute aussi tous les témoignages de 11 heures. Bon, je vais dire que ça fait 2 ans de cela que j'étais guéri. Ma première guérison, c'est au niveau de saignement, au niveau des gencives. Parce que depuis plusieurs années, quand je me brosse chaque matin, je constate que le sang coule de mes gencives. Bon, je me suis dit au départ que peut-être ça dépend de la brosse. Et j'ai plusieurs fois changé de brosse, les brosses qui sont un peu molles, mais le problème là persiste toujours. Mais quand j'ai commencé à écouter et à prier avec Kanguka, j'ai été guéri de ce saignement des gencives. Mais tout récemment, je peux dire le début de cette année, j'ai souffert d'une maladie qui est sinusite. Et ça a commencé banalement, puis à un moment donné, je ne sens plus l'odeur de quoi que ce soit. Mes narines sont bouchées, des fois ça coule comme de l'eau coule. Bon, il y a quelques fois quand je vais moucher, c'est jaune. Donc j'ai souffert de cela pendant plusieurs mois. Je suis allé premièrement dans un hôpital, un semestre du quartier, et puis ils m'ont consulté, ils m'ont prescrit des produits que je suis venu utiliser, mais je n'ai pas eu gain de cause. Bon, après je suis reparti et puis bon, il m'a demandé d'aller à le plus grand hôpital du Togo, et je suis allé là-bas aussi à Orel. Donc aussi ils m'ont consulté et puis ils m'ont demandé de faire radio. Ils ont fait la radio, ils m'ont prescrit le produit, ils m'ont dit de commencer par prendre ça. Et puis bon, ils m'ont donné aussi un produit pour que je puisse me mettre dans les narines pour couler les narines, pour le lavage des narines, quoi. Et ils m'ont demandé après d'aller dans un autre hôpital pour faire le scanner. Et bon, j'ai utilisé leurs médicaments et c'est calmé, mais dès que le médicament est fini, ça a repris encore. Et je me suis dit, ah vraiment, je suis tout le temps l'émission Kanguka, je prie, et puis mais je conseille à d'autres personnes aussi. Pourquoi ne pas encore demander au Seigneur de me guérir? Parce que bon, je sais que le serviteur, il a toujours l'habitude de le dire que ce n'est pas lui qui guérit, c'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui guérit. Donc j'ai promis au Seigneur, s'il me guérit réellement, je vais témoigner. Et Dieu merci, ça fait quelques mois déjà, je suis guéri, je suis complètement guéri. Et je suis venu pour bénir le Seigneur, et bénir le serviteur de Dieu, son épouse, sa famille, et les membres de son staff. Que le Seigneur les bénisse. Vraiment, Dieu agit puissamment dans Kanguka. Oh, que le Seigneur se souvienne aussi de ceux qui sont malades et qu'il les guérisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, le souverain, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, le Dieu grand, en œuvre et puissant en action. Je suis angolais, résident actuellement aux États-Unis. Je viens témoigner de ce qu'il m'a fait. J'ai connu Kanguka pour la première fois par le canal de mon épouse quand j'étais au pays. Mais moi, je lui disais que il ne faut pas s'attacher à n'importe quelle émission, à n'importe quel serviteur, parce qu'il y a beaucoup de faux serviteurs dans le monde qui confessent le nom de Jésus-Christ, mais derrière le nom de Jésus-Christ, il y a autre chose. Je ne m'intéressais pas de cela. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a un ami qui m'a envoyé un audio de Kanguka. Je me suis accroché à Kanguka. Dieu ferait de grandes choses dans ma vie.
À partir au pays, je souffrais le monde de dos. Quand cela m'attaquait, donc j'ai rampé par terre comme un bébé. Je ne pouvais pas me mettre debout. Je ne pouvais pas me redresser. Quand je marche pas, tu ne peux pas marcher tout droit, mais il faut que tu sois penché. Donc tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Donc c'est comme cela que j'ai marché. Je suis venu aux États-Unis, toujours continuer, cette souffrance continue. Il y a un moment, ça peut être bon, mais il y a un autre moment quand cela s'attaque. Donc vous verrez le dos, si tu fais un mouvement brusque, le dos se forme des crampes, se forme des douleurs. On dirait qu'on t'a donné un coup fatal au dos. C'était comme ça. Je priais toujours avec l'homme de Dieu. Un jour, j'étais endormi, j'ai rêvé et je me suis réveillé. À partir de là, je suis guéri, je suis délivré, je ne sens aucune douleur. Je suis très bien portant. Je fais tous les mouvements, vraiment, toutes les douleurs qui me dérangeaient. Je ne sens rien. Et je demande pardon au Seigneur parce que ça fait déjà quelques mois qui sont passés pour n'avoir pas témoigné. Mais c'est pourquoi je viens témoigner ce Dieu-là. Vraiment, je prie le bon Dieu qui continue à garder l'homme de Dieu, Christ, à sa femme, les enfants. Je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Je bénis Dieu pour les intercesseurs. Je bénis Dieu pour les partenaires. Et que Dieu continue à l'utiliser puissamment. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont à l'attente de la visitation divine, de la délivrance, la guérison. Ce Dieu-là qui nous a localisés par son canal, vraiment qu'il soit loué et béni. Bien-aimés qui écoute ce témoignage, accrochons-nous à ce Dieu, attachons-nous à ce Dieu et nous devons avoir la foi, appliquons notre foi. Quand nous entendons les témoignages, que cela nous édifie à activer notre foi. Le Dieu de toute gloire existe, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre existe, il continue à opérer jusqu'aujourd'hui. Il est à l'attente de son peuple qui soit libéré et délivré. Vraiment, ce Dieu-là est réel. Moi, j'ai expérimenté ce Dieu. Bien-aimé dans le monde entier, quand vous entendez ce témoignage, que vous vous réveillez, si vous avez abandonné, je vous prie de recommencer, de vous attacher une fois de nouveau, afin que ce Dieu-là qui m'a localisé, qui vous localise aussi. Quel que soit votre cas, le Dieu est au contrôle, le Dieu est capable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Accrochons-nous à ce Dieu-là. Il vous visitera et vous allez témoigner. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Ce matin, instantanément, je viens de recevoir une guérison. Vraiment. Peut-être ça peut être banal pour des personnes, mais la fidélité de Dieu là, même dans les petites choses qu'il fait, il faut que nous témoignons. Et vraiment, j'étais là ce matin en train d'écouter Kangoka et j'avais mal à la gorge, comme une angine. Et j'étais là, j'écoutais, je ne priais même pas pour ça, je priais pour un autre sujet. Et je priais. Et arrivé à ce moment, quand j'ai vu que ma gorge me faisait très mal, je disais, c'est pas mieux, je vais prier aussi pour ça. Et puis aussi que le soir je chante, vu que je suis dans la chorale, je chante à l'église. Donc vraiment quand j'ai cette douleur comme ça, si cette douleur est là, je ne pourrai pas chanter, ça va plus casser ma voix. Et j'étais là, je disais, Seigneur, tu es mon médicament. Tu es mon médicament, c'est toi qui peux me guérir, c'est toi qui guéris toutes choses. Toi le médicament qui guérit toute maladie. Guéris-moi de cette angine, guéris-moi de cette douleur. Et bien avant ça, j'étais en train d'écouter les témoignages, je baillais, je toussais. Et après, je continue encore à écouter les témoignages et je me rends compte que ma gorge me fait plus mal, je n'ai plus de douleur. J'ai dit, Kangoka,
gloire à Dieu, que je suis guérie, Dieu m'a guérie. Et j'étais là, je disais avec ma fille que Dieu m'a guérie. Ça, elle m'a dit, faut témoigner. Ça, je disais, les petites choses comme ça. Et j'ai compris que c'est la voix de Dieu. Et je sais que ce témoignage va servir à quelqu'un pour dire que Dieu est vivant, il agit encore, il se manifeste. Shalom. C'est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la gloire de Jésus dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le biais d'une amie en 2022. Je ne prenais pas l'application au sérieux, mais en 2023, j'ai pris sur moi, j'ai commencé à écouter. J'avais une infection, une boule au niveau de ma partie intime. J'ai été à l'hôpital et on m'a prescrit des médicaments, ça n'a pas marché. Après, on a voulu faire une opération et on l'a fait, on a enlevé la boule et c'est parti. Donc toute l'année, j'ai prié avec l'émission Kangoka pour tout ce qui n'allait pas. Et en début de cette année, j'ai remarqué une autre boule au niveau de ma partie intime aussi. J'ai été à l'hôpital encore, mais la gynécologue ne savait pas ce que c'était. Donc, elle m'a demandé des analyses. J'ai fait des analyses, mais elle n'avait rien trouvé de concret. On m'a prescrit des médicaments, j'ai bu, mais ça n'allait pas. Donc, en priant, je priais pour tout, et il y avait une voix qui me disait de prier pour cette boule. Et j'ai commencé à prier. Chaque fois, je mettais la main, des fois, je mettais la main sur le cœur. Le mois passé, j'ai eu mes règles vraiment en retard. Je pensais que ça n'allait même pas venir. Je me suis posé des questions. Donc, le 27, j'ai commencé mes règles et ça, tout allait bien. Et le 31, un jeudi, j'étais au boulot. J'avais porté mes garnitures, des choses pour les règles et j'ai senti un liquide sortir moi, un liquide. Jusqu'à j'ai senti, malgré que j'étais en règle, j'ai senti ça. Et je me suis dit, c'est quoi ces règles? Depuis 3 jours, depuis 4 jours, j'ai commencé. C'est maintenant que ça sort beaucoup. Donc, 1 minute après, j'ai remarqué que j'étais mouillée. J'étais tellement mouillée jusqu'à l'habit que j'avais porté était taché. Donc, je me suis rendue aux toilettes. J'ai vérifié. Effectivement, j'étais tachée. Ma culotte, tout était taché. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai changé de garniture. J'avais remarqué que le liquide était noir, le sang était noir. Je me suis dit, pourquoi c'est maintenant ça sort beaucoup comme ça? Je n'ai pas pensé à autre chose, donc j'ai mis mon habit et je suis repartie au boulot. Arrivé à la maison la nuit, quand je voulais me doucher, dès que j'entends la douche, il y a une chanson que je priais avec. J'ai dit, ouais, je priais pour un truc, donc je me suis baissée, j'ai vérifié, ma boule avait disparu, j'avais même pas eu besoin de chirurgie, donc j'étais tellement contente. Chaque fois, je mettais la main là-bas pour vérifier, il n'y avait même plus la boule. Bien que j'ai fait ça 2 à 3, même aujourd'hui, il n'y a rien. Donc ça fait 2 semaines, ça fait déjà 2 semaines que je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Cette année, depuis 2023 à aujourd'hui, j'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai été libérée de beaucoup de choses. J'ai une paix inestimable. Je rends grâce au Seigneur. Je remercie Christ qui nous sait de prier pour nous, sans nous connaître. Je le remercie beaucoup du fond de mon cœur. Et je remercie Dieu Tout-Puissant qui par son serviteur nous touche de par le monde. J'ai voulu témoigner avant la fin de ce mois pour remercier le Seigneur, pour lui montrer que j'ai foi en lui. Je le remercie de tout mon cœur et toute personne dans l'attente de quelque chose de la part de Dieu qui persévère. Les témoignages sont vrais. Au début, moi-même, je me disais, j'étais tellement étonnée par les témoignages, mais après, je me suis dit, il est le Dieu de l'impossible, il fait tout en son temps. Donc, ce n'est pas la peine de se lamenter, de se tracasser. Donc, il fera toutes choses, il est là, il nous voit, il nous regarde, il agit en son temps. Donc, merci, shalom à tout le monde.
Bonsoir, chers frères et sœurs et fidèles auditeurs de l'émission Kangoka. Je viens ce soir donner mon témoignage pour tous les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je suis camerounaise, vivant au Cameroun. J'ai connu Kangoka à travers une nièce qui vit en Europe, qui s'est employée à m'envoyer les audios chaque matin. Et parallèlement, 2 amis aussi, nous sommes dans un groupe, une association. 2 dames de cette association aussi en parlaient tout le temps. Et du coup, je me suis retrouvée avec Kangoka autour de moi. C'était en 2022. Et en 2022, là, j'écoutais par moments. J'étais pas très intéressée. Mais je dois vous dire, frères et sœurs, que je suis une personne qui a été touchée par le malin depuis plusieurs années, depuis ma jeunesse d'ailleurs. À peine je me mariais, j'avais 21 ans et 2 ou 3 ans après, j'ai commencé à être malade, des maladies qui ne s'expliquaient pas cliniquement. Et je me rappelle que on m'amenait dans des traitements traditionnels pendant plusieurs années. Après, je suis tombée dans une constipation qui ne disait pas son nom. Je pouvais faire 2 semaines, 3 semaines sans aller à la selle alors que je mange. À un moment donné, même l'appétit partait. J'ai été très malade au point où, à l'hôpital, on me faisait tous les traitements possibles jusqu'au lavement barité. Mais le problème n'était pas résolu. Après, ma famille continuait à m'amener dans les traitements indigènes avec mon époux parce que vraiment ils étaient tous dépassés. Jusqu'au moment où un papa qui me traitait a dit que c'est un mal qu'on m'a lancé, préenvoûtement, poison de nuit, et que je passerai ma vie à prendre ces médicaments, à aller boire indigène traditionnel. Je l'ai vécu pendant toutes ces années, frères et sœurs. Et c'est comme ça que tout le temps, ça rebondissait d'une autre manière. Notre argent, mon mari et moi, ça allait dans mes traitements. À chaque fois qu'on avait un peu d'argent, je tombais malade. Il fallait que l'argent la sorte. On priait, nous sommes des chrétiens convaincus. À un moment donné, donc quand j'ai reçu Kangoka en 2022, en 2023, je me suis vraiment appliquée. Je suis devenue fidèle auditrice de ces émissions et ça me captivait. J'ai senti qu'il y avait du sérieux dans Kangoka. J'ai commencé à écouter très fidèlement. Mais je dois vous dire, chers frères et sœurs, que à un moment donné, je me suis rendu compte que mon corps était le temple des maladies. Parce que ce que moi, je demandais au Seigneur, c'était beaucoup plus lié à la constipation. Mais à un moment donné, j'avais des douleurs généralisées, des courbatures, des arthroses. Tout le corps me faisait mal. Quand je me levais le matin après un sommeil de nuit, c'est comme si on m'avait tapé, c'est comme si on m'avait tiré au sol. J'avais très mal. À un moment donné, j'ai commencé à sentir que c'était le nerf sciatique. Quand ça prenait au pied, ça passait au rein, ça montait au dos. Le mal de dos. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à manifester. Même en écoutant simplement les témoignages, à la prière alors du samedi matin. Chers frères et sœurs, j'ai fait toutes sortes de manifestations que vous pouvez imaginer. Les crachats, gluants, blancs, les vomissements, les gaz, les vertiges, le corps qui gratte, c'est-à-dire la diarrhée. Pendant longtemps, parce que je dois dire que c'est depuis le mois de mai 2023 que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le médecin par excellence. Quelle est cette maladie qu'on me dit que je vais passer toute ma vie à boire les médicaments traditionnels pour guérir? J'ai dit, je ne n'irai plus dans ces traitements indigènes-là. J'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je sais que tu peux me guérir. Guéris-moi, Seigneur. Donc depuis ce temps jusqu'à ce jour où je viens donner mon témoignage, je continue de manifester. Mais je me suis rendu compte que le Seigneur m'a délivré de beaucoup d'autres choses, de beaucoup de maladies que moi-même j'ignorais. J'avais un mal de tête permanent. Avec la constipation, le mal de tête ne finissait pas. Des insomnies, les douleurs dont je vous parle au niveau des reins, les hanches, le dos. Ces douleurs-là sont finies. À un moment donné, c'est le ventre qui a commencé à gonfler. Et jusqu'aujourd'hui, il est gonflé. Ma guérison, ma délivrance est progressive. Donc je tenais à venir déjà donner ce témoignage parce que le Seigneur a déjà beaucoup fait dans ma vie.
Je bénis tous ceux qui donnent leur témoignage parce que, comme disait une sœur tantôt, parce que je venais d'écouter les témoignages seuls guérissent. Parce que quand quelqu'un donne son témoignage, toi qui es malade, toi qui tu te sens touché, tu te sens concerné par l'un de ces témoignages. Et du coup, tu peux manifester. Donc vraiment, c'est pas facile de témoigner, mais donnons les témoignages parce que les témoignages édifient d'autres frères et sœurs. Ça renforce leur foi. Donc je viens bénir le Seigneur pour sa grandeur, pour sa puissance dans ma vie, pour toute la délivrance qu'il a déjà faite dans ma vie, la guérison de plusieurs maux. Je rends grâce au Seigneur pour cet homme de Dieu, Christ qu'il a donné, qui s'évertue jour et nuit, avec toute sa famille, avec tous les intercesseurs, avec tous ceux qui aident à édifier les uns et les autres. Vraiment qu'ils soient bénis. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta puissance. Je te bénirai tous les jours de la vie que tu me donneras. Merci pour ce que tu as déjà fait pour moi. Soyez bénis. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je viens donner mon témoignage. Shalom.